Revenons à présent sur cette première réunion du Conseil de la paix voulue par Donald Trump. C'était hier à Washington, autour du président américain, de nombreux dirigeants étrangers prêts à participer, voire à financer. D'autres sont venus en tant que simples observateurs. On fait le point avec Pascal Bourgou. C'est en musique que les invités du premier Conseil de la paix sont accueillis. Donald Trump arrive en dernier, il serre la main de ses partenaires, parmi lesquels le président argentin d'extrême droite, Javier Milei. Dirigeants hongrois, biélorusses, qataris, émiratis et bien d'autres, tous ont déboursé $1 milliard pour poser sur la photo de famille. Je pense que nous devons sourire. Est-ce que tout le monde aime la musique? C'est de la bonne musique. L'Italie, l'Allemagne et la Commission européenne ont décliné l'invitation, mais ils ont envoyé des observateurs. Première décision de ce Conseil, l'Indonésie sera la principale force internationale de stabilisation à Gaza, aux côtés du Maroc, du Kazakhstan, du Kosovo et de l'Albanie. Nous réaffirmons notre engagement à contribuer avec un nombre significatif de troupes, soit 8000 soldats pour commencer, et davantage si c'est nécessaire. Quand et comment ces troupes indonésiennes vont-elles être déployées dans la bande de Gaza ? Cela reste un mystère. Ce qui est sûr, c'est que le président indonésien n'en revient pas quand son homologue américain lui tend cette première résolution signée de sa main. En tout, 7 milliards ont été récoltés, plus $10 milliards directement apportés par les États-Unis. De quoi financer aussi une nouvelle police palestinienne et sa formation par l'Égypte et la Jordanie. Rien que dans les premières heures de recrutement, nous avons reçu 2000 candidatures de personnes souhaitant rejoindre cette nouvelle force de police palestinienne de transition à Gaza. Pendant ce temps, dans la bande de Gaza, les besoins restent immenses. Les marchés sont à nouveau approvisionnés, mais la plupart des Palestiniens n'ont toujours pas de maison. Aucun plan concret de reconstruction n'a été annoncé. En revanche, de grands projets sportifs présentés par le président de la FIFA en personne. Nous devons aussi construire et reconstruire le peuple, les émotions, les espoirs et la confiance. Et le football, mon sport, c'est tout cela. Dans cette vidéo, la FIFA annonce la construction à Gaza d'une 50aine de terrains de football, d'une FIFA Academy et d'un stade national où devraient défiler des stars du ballon rond.